Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le journal du soir du dimanche 26 mars 2023. Nous l'ouvrons avec Andy Delors. Mais avant de poursuivre, n'hésitez pas de vous abonner sur Afrique Sport, sur cette chaîne bien évidemment, et d'activer la petite cloche, la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines actualités footballistiques. Nous allons commencer avec Andy Delors, on vous l'avait dit, remplacé à la mi-temps du match Algérie-Niger. Andy Delors continue à rencontrer des difficultés en équipe nationale depuis son arrivée surprise quand même à la Coupe d'Afrique des Nations 2019, durant laquelle il aura avant tout réussi son penalty lors de la séance des tirs au but face à la Côte d'Ivoire. Le natif de Sète n'a jamais ainsi réussi à montrer son meilleur visage en sélection. En 12 caps, ce qui est un faible chiffre pour un joueur présent depuis 4 ans déjà, Delors n'aura inscrit que 2 petits buts lors de sa toute première envers face au Mali, ultime match pré-CAN disputé le 16 juin 2019. Andy Delors, les amis, est-ce que Djamel Belmadi doit continuer toujours par le faire confiance en sélection? Réagissez en commentaire. Nous partons au Maroc pour parler de Walid Regragui, sélectionneur des Lions de l'Atlas, qui est apparu tout souriant en conférence de presse après la victoire face au Brésil 2-1 hier samedi en amical. Il dit ceci: je me sens comme dans un rêve, c'est le Brésil, le pays du football, mais on doit rester dans l'humilité, a lancé le technicien visiblement ému. C'est une belle victoire et une belle fête, c'est une victoire historique. Face à la première nation au classement FIFA, nos incroyables supporters nous ont transcendés. Maintenant, on verra si on donnera du temps de jeu aux jeunes joueurs face au Pérou mardi, a ensuite déclaré l'ancien coach du Wydad de Casablanca. Le Maroc fait face au Pérou à Madrid mardi prochain, en amical toujours. Et donc, vos avis m'intéressent en commentaire suite à cette performance de haute volée des Lions de l'Atlas. Le Maroc est-il bien parti pour gagner la prochaine CAN? À vous de me le dire en commentaire, les amis. Nous allons au Cameroun pour parler des Lions indomptables. Et justement, mardi, le Cameroun se déplacera en Namibie avec un effectif fortement amoindri à l'occasion de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Après le latéral droit Collins Faye qui a déclaré forfait, tout comme l'attaquant Eric Maxime Choupo-Moting, tous deux remplacés par l'ailier Karl Toko Ekambi. C'est Christopher Wu qui a en effet déclaré forfait, titulaire vendredi dernier à l'aller, rappelez-vous, à Yaoundé, un partout. Le défenseur central a été évacué, il joue à Rennes sur civière à la 4e minute après un choc à la tête et il a été transporté à l'hôpital. Et donc l'ancien Lensois a par la suite envoyé des nouvelles assez rassurantes sur son compte Instagram, mais il ne fera pas le déplacement en Namibie par précaution. Et donc, à son absence, on fait appel à Nicolas Nkoulou qui est rentré à sa place vendredi dernier et qui devrait former la charnière centrale des Lions indomptables aux côtés de Jean-Charles Castelletto. Et donc, pour rappel, le sélectionneur Rigobert Song enregistrera aussi le retour de suspension de son buteur Vincent Aboubakar pour ce rendez-vous face à un adversaire qui aura posé beaucoup de problèmes que prévu à l'aller et longtemps mené au score. Donc les amis, quelles sont les lacunes de ce Cameroun? Dites-le moi en commentaire, les amis. J'attends vos réactions. Nous allons enchaîner justement, nous sommes au Gabon et malgré les retraites internationales de Pierre-Emerick Aubameyang et de Mario Lemina l'an passé, la sélection du Gabon, les Panthères, c'est une nouvelle fois offerte une polémique sur ce rassemblement. Et donc au lendemain de cette victoire à domicile face au Soudan 1-0, jeudi à l'occasion de la 3e journée justement des éliminatoires de la CAN 2023, l'international Denis Bouanga, l'ancien Stéphanois, a en effet quitté le rassemblement des Panthères. La fédération rassure en tout cas, la FEGAFoot a réagi samedi par le biais d'un communiqué pour mettre un terme au bruit de couloir. La fédération dit ceci: le départ de Denis Bouanga de la tanière est un accord préalable entre son club et le sélectionneur national. Il est question de libérer le joueur en cas de victoire pour le mettre à disposition de son club pour un match important. Toute autre interprétation n'est que spéculation, a assuré l'instance du football gabonais. Et donc Denis Bouanga ne pourrait-il pas rester pour le 2e match du Gabon? Vos avis sur le cas de Denis Bouanga m'intéressent. En commentaire, les amis, n'hésitez absolument pas. Nous parlons de cet homme qui est très précieux, hein, pas auprès de Cristiano
Ronaldo. Le Portugal se balade, en tout cas s'est baladé en première période face au Luxembourg. À Luxembourg, notamment grâce à un nouveau doublé de sa star Cristiano Ronaldo. Il dit « Je suis vivant ». Pouvait-on lire à la une du journal Abola au lendemain de la victoire du Portugal contre Liechtenstein 4-0, rappelez-vous, lors de la première journée des qualifs à l'Euro 2024. Et donc il a encore récidivé ça pour justement cette victoire-là, et on se rappelle qu'il n'a pas bien voilà, participé à cette Coupe du Monde au Qatar, et il a retrouvé la 500 grâce à Roberto Martinez, le sélectionneur. Et donc à José à balader, voilà, justement face à Luxembourg. Il a ouvert le score à la 9e minute sur une passe décisive du latéral Nuno Mendes, le latéral gauche à la 31e minute, et il s'est offert un nouveau doublé du pied gauche au ras du poteau gauche. Le joueur a 38 ans aujourd'hui et a déjà marqué 11 buts contre Luxembourg, sa victime préférée. Le Portugal s'est donc baladé en première période, et grâce à des buts de CR7, João Félix et Bernardo Silva. Ronaldo, l'éternel vivant, on va le dire ainsi, hein. Alors c'est officiel, Antonio Conte a été débarqué de son poste de manager de Tottenham ce dimanche soir. La nouvelle a été dans l'air depuis quelques temps, elle est désormais officielle. Le manager italien Antonio Conte a été débarqué de son poste de manager de Tottenham. Le technicien italien avec qui il avait des tensions avec des joueurs a été limogé en pleine trêve internationale. Tottenham a choisi de promouvoir son adjoint Christian Stellini, voilà, j'y arrive. Et il est âgé de 53 ans. Il a passé 2 saisons, Antonio Conte bien évidemment, du côté de Londres, et il est libre de tout engagement maintenant. Un retour probable à la Juventus ou son avenir au PSG s'écrit dernièrement. Nous pouvons vous annoncer que l'entraîneur en chef Antonio Conte a quitté le club en commun accord. Nous avons donné la qualification pour la Ligue des Champions de la première saison d'Antonio Conte au club. Nous remercions Antonio Conte pour sa contribution et lui souhaitons bonne chance pour l'avenir. Christian Stellini prendra l'équipe en charge en tant qu'entraîneur par intérim et pour le reste de la saison avec Ryan Mason en tant qu'entraîneur en chef. Les amis, quels sont vos avis par rapport à cette guéguerre-là, à ce limogeage? Voilà, j'y arrive. Nous allons terminer à présent avec Kylian Mbappé qui est auteur de 38 buts en 67 sélections. Kylian Mbappé est maintenant 5e meilleur buteur dans l'histoire de l'équipe de France et il intègre le top 4. Pas loin d'un certain Michel Platini, 41 buts. Et sans surprise, le capitaine des Bleus voit même plus loin. À 3 petits buts de Platini, c'est à la fois un honneur et à la prochaine cible à battre. Je vais continuer mon chemin jusqu'en haut. Mais Michel Platini, c'est une légende absolue que je le dépasse demain ou après-demain. Ça restera Michel Platini, une légende incontestée du football français. Et donc, je l'ai dit, je vais continuer ma route et ça passera par Michel Platini à commenter le capitaine tricolore. Pour rappel, Olivier Giroud est actuellement le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de la sélection de la France avec 53 réalisations. Ce sera tout pour ce journal du Mercato, les amis. Nous vous remercions et nous allons le clôturer. Kylian Mbappé peut-il battre le record d'Olivier Giroud? Vos réactions seront très attendues en commentaire, mais en attendant, n'hésitez absolument pas de vous abonner sur Afrique Sport pour nous donner de la force et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines actualités footballistiques. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.